Je suis Machine. Moto ya bomaki Rossi, photo benga enani. Ebongo oyo aboma Shebeya, azali nani? Ordre mal donné exécuté, ozali nani? Protéger le peuple l'air bien mais yo, comment Kuluna? Kofo ya bimakana bana classe, azanani? Bato baloba katoke kamboko yo, bazaba. Bekole bopito e koma ba boutique. Bonaba. Vio aloba moko e kobonga te, azali. Soko mwaka kasalite na terrasse, seke ozali. Mobali oyo abeta kabasi, azali nani? Mutu nyonso alingi 3e mandat, azali. Soki ane élection esalami te, seke tozaba. Bazoba, 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 bazoba. 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 Politiko ya Congo etoni naba bopoza ebele bozomona wana bazaba ozwi poste ya leta mais pourquoi ozosalisa feti misan conseiller mais osali eloko te bachauffeur baroulage ebele na king bazaba niveau moyibi eza na aéroport mwana bopesi ye diplôme koloba kokoma yebi te bajournaliste oyo basengaka coupage bazaba bato badirijaka sokoda nalobi bozaba likolo ya matolo baartiste congolais bakoma bato bayembaka umela bazaba soki turo élection esalami te seke tozaba bazoba 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 bazoba. Voilà, nous avons bien écouté, médiocre. Donc, avant de commencer, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui, mercredi le 5 septembre 2018. Bonne journée et bon travail à ceux qui iront travailler ce matin. Et bonne chance à ceux qui sont à la recherche d'un emploi dans le monde de désordre. Nous allons parler d'un problème sérieux, très très sérieux. La situation du Congo RDC est une situation très facile à résoudre. Car l'occupation rwandaise, Tutsi, est là en RDC grâce au double jeu de l'opposition, du ventre. Tous travaillent pour leur propre ventre. Les vrais occupants en RDC, Congo, est égal. L'Occidentaux 666. Oui. Le Congolais doit comprendre une seule chose. Il n'y a pas 2 ou 3 solutions. Il n'y a qu'une seule solution.
aimer sa terre natale, exactement comme son cœur qui bat. Aimer le Congo RDC, comme son cerveau qui fonctionne. Le peuple congolais devront tous être un. Le peuple congolais ne devront pas et ne plus suivre les opposants du ventre. Mais le peuple congolais doit comprendre, si Rossi Mukendi a été assassiné au Congo RDC, l'âge de 35 ans, exactement comme Patrice Lumumba, c'est parce que Rossi Mukendi, pour lui, son sang, il l'avait bien dit avant, devait couler pour sauver ce pays. Mais le Congo RDC peut sortir du gouffre, mais à condition que chaque Congolais sur la surface du Congo RDC, ainsi que tout Congolais à l'étranger, puisse bien comprendre le jeu de l'opposition, puisse bien comprendre le jeu de la communauté internationale, puisse bien comprendre le jeu de Hippolyte Kanambe, alias le tueur des tueurs du peuple congolais, alias voleur du nom de Kabila. Oui, Hippolyte Kanambe, c'est quelqu'un qui n'a aucune pitié, aucun remords du peuple du Congo RDC. Nous avons un sérieux problème dont pas mal des Africains ne comprennent pas aujourd'hui. Le problème des migrants, elle est causée due à quoi? Due à toutes les dictatures qui sont en Afrique. Des dictateurs placés par la communauté internationale pour le système du monde capitalisme. Le monde capitalisme est plus dangereux que les petites mafias fabricants de monnaie. Car aujourd'hui, l'Africain doit comprendre une seule chose. Il existera toujours si il se lève pour le soulèvement populaire pour sauver sa patrie. Aucun peuple dans ce monde de barbares a eu à se libérer avec une élection. Aucun peuple dans ce monde a eu à sortir du gouffre par rapport au jeu de la communauté internationale. L'Apocalypse est un jeu dangereux. Apocalyptique est un jeu très dangereux. L'être humain doit comprendre une seule chose. Ce n'est plus le moment de la plaisanterie. Ce n'est plus le moment de donner aux occupants l'opportunité d'envoyer plus de gens à la mort. Mais le Congolais doit se réveiller. Du jamais vu de l'histoire du monde, des occupants occupés d'autres pays. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Est-ce que aux États-Unis, de ce nom, là où leur constitution dit bien, pour être président, il faut avoir eu à naître aux États-Unis. Ça, c'est la loi. Mais comment ça se fait? Un Kabila, né à l'étranger, né chez lui au Rwanda, mais un Kabila, il dirige le Congo. Je ne comprends plus. L'Africain doit comprendre une seule chose.
Il ne faut plus accepter d'être l'esclave de l'homme blanc. L'Africain doit comprendre une seule chose, que l'esclavagisme n'était jamais aboli. Elle était renversée comme une pièce d'argent. Il y a pile ou face. Ils ont renversé du côté de pile en faisant croire que l'esclavagisme était aboli. Mais ça continue. Ça continue sous une autre forme. La forme esclavagisme moderne. Destruction de chaque vie humaine. Elle commence par quoi? Pas de création d'emplois. Pas d'argent pour tous. Pas de maison pour tous. Pas d'eau potable pour tous. Pas d'électricité pour tous. Pas d'éducation nationale pour tous. Pas de formation pour tous. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans ce monde. La comédie, elle a assez duré dans ce monde. Mais pourquoi la comédie, elle continue? Parce que les gens, ils n'ont pas compris que le destin de leur vie n'appartient pas à l'homme politique, mais appartient à eux. Mais le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Seul que le peuple qui a la possibilité de changer toute chose. Rien ne va être changé si le peuple ne se lève pas. Le peuple a le devoir de se lever pour son existence. Le peuple congolais doit comprendre que l'unité, c'est ce qui fera d'eux un peuple meilleur pour vaincre le bateau du grand chaos mis en route par la communauté internationale au Congo RDC. Le peuple africain doit comprendre que seul, en disant abat le capitalisme est une force, abat le néocolonialisme, comme le camarade capitaine Thomas Sankara le disait toujours. Nous allons écouter un président, un ancien président africain. Qu'est-ce qu'il dit? Très important. On va l'écouter. Les gens doivent bien comprendre une seule chose. Sortir du gouffre, c'est très facile. Mais il faut que les gens le puissent vouloir. Pouvoir, c'est vouloir. Vouloir, c'est faire des actes. Mais est-ce que les gens sont prêts? C'est ça. Parce que il n'y a que comme ça qu'on peut sortir du gouffre. On va écouter un président, qu'est-ce qu'il dit? Je vais agrandir d'abord l'image. À la télévision, on entendait à la radio, il y a des millions d'Africains qui votent par le pied et prennent la fuite de notre continent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas de travail. Tous les jours, ils sont sur la mer Méditerranée en particulier. L'Italie n'en veut pas, l'Espagne n'en veut pas, et nous sommes élus, que faisons-nous? C'est le rôle des chefs d'État, des populations, surtout des jeunes comme vous. C'est vous qui êtes en jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est ce que Guézo nous apprend dans ce pays. Si vous allez mourir de soif et que vous avez une jarre trouée, tout le monde doit mettre ses doigts autour de la jarre
pour que quand on verse l'eau, chacun puisse boire, oui ou non. La première démarche, c'est l'union de la CEDEAO, de la SADC, de la COMESA. C'est la première union. La deuxième chose, et c'est en cours parce que les gens se sont battus, c'est d'avoir une monnaie commune. J'ai été l'administrateur de 24 pays à la Banque mondiale. Eh bien, dans ce pays, de 50 États, les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, 50 États se sont mis ensemble. Alors qu'un seul État, la Californie, si tu le sors des États-Unis, c'est la 10e puissance économique du monde. Mais ils préfèrent rester dans l'Union parce que ça leur profite, ils ont un marché, ils vont vendre. C'est la même chose pour ce qui concerne le Texas. C'est la 15e économie du monde. S'ils restent dans l'Union, alors qu'il y a des petits pays comme l'Union en ça, et moi, quand j'étais à Washington, j'habitais le Maryland, il y avait la Virginie. Vous n'entendez pas parler ici. Il y a des présidents dans chacun de ces pays. Moi, on ne les appelle pas présidents. On les appelle gouverneurs comme au Nigeria. Non, mais c'est vrai. Il ne peut pas avoir, mettons, 100, il n'y a pas 50 présidents des États-Unis, il n'y a qu'un seul. Alors, il faut d'abord l'union. Il faut une monnaie commune. Les 50 États n'ont pas 50 monnaies. Ils n'ont qu'une seule monnaie. L'Union soviétique, Union, et les 21 millions de kilomètres carrés, il faut reprendre votre géographie et votre histoire. Je vous l'enseigne. Eh bien, 21 millions de kilomètres carrés, c'est depuis la Baltique jusqu'à la mer de Chine et la mer du Japon. Un seul État, 21 millions de kilomètres carrés, pratiquement les 2 tiers de l'Afrique, qui fait 30 millions. Mais là, il faut être sérieux. Et ils ont une seule monnaie, le rouble. L'Empire du Milieu, c'est le nom qu'on donnait à la Chine. C'est 10 millions de kilomètres carrés, 10 millions. Pas 112 000 kilomètres carrés comme Middle. Et un pays comme ça a 1,5 milliard d'habitants. Et ils ont combien de monnaies? Une seule monnaie. L'amusement est terminé. Il y a trop de morts en Méditerranée. Et de la même manière qu'ils ont une seule monnaie, mais l'Inde, 1,3 milliard, une seule monnaie, la roupie. La Chine, une seule monnaie, on s'amuse à quoi? Deuxième, ce qui est important après la monnaie, il faut que nous ayons, et ça il faut que je prêche, je vais faire le tour du pays et de l'Afrique. Il faut que nous ayons une seule monnaie, qu'on ait une armée fédérale. Chacun doit mettre de l'argent pour que si on est attaqué par des négriers comme les nègres qu'on vend en Libye, il a bénouillé. Les armes à la main s'il le faut. Et nous devons avoir une marine fédérale pour que le pêcheur a le peu de poissons qui prennent là, les grands groupes qui viennent de l'Europe ou de l'Asie, nous viennent piller nos ressources. À ce moment-là, ce que nous produisons chez nous, nous allons le transformer chez nous. C'est ça que nos professeurs, tu vois, le malheur, c'est que quand il y a une balkanisation, c'est-à-dire quand on coupe un morceau, au fond, on dit, le borgne, au fond, il est roi chez les aveugles. C'est parce qu'on n'a plus de professeurs d'histoire. Ils ne travaillent plus, c'est des paresseux, ils sont là, ils sont dans un état, on les paye, c'est tout. Nous, on avait des gens comme Cheikh Anta Diop. Ça, c'était des génies. Qui nous disaient que la civilisation égyptienne, c'est la civilisation nègre. Parmi les zigotos que nous avons dans les universités, là, et tous les ils sont des petits machins, tu les voisins de même. Et tout ils sont là simplement à avoir des petits. On n'a plus des gens comme, comment dirais-je, non, parmi le travail, simplement pour savoir. Tu as Aimé Césaire, tu as Cheikh Anta Diop, tu as, comment dirais-je, le Burkinabé, Kizerbo, tu as des tas d'autres. Et grâce à eux, ils ne sont pas de ton pays. Mais grâce à eux, tu apprends. Parce que les paresseux de chez toi qui ne veulent pas travailler, tu les laisses de côté. Ils n'écrivent rien. Combien de gens qui sont professeurs soi-disant, oui, moi et ton, non.
Mais ils font de la politique, ils font des génies, c'est ça qui rapporte le plus. C'est pour ça que tu as appris, tu es professeur d'université. Où vient-on? Voilà. Nous avons écouté ce grand homme. Je vais lire ce grand homme son nom. Hein? Un ancien président africain. Mais tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il faut que je dise son nom. L'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, Soglo, crache sa vérité aux Africains. Mais la vérité, l'union, mais c'est important. Et la deuxième vérité, nous devons avoir une seule monnaie dans toute la zone de l'Afrique. Mais l'Afrique est immensement riche. L'Afrique, elle détient tout pour développer toutes les surfaces de chez nous. Aucun pays africain ne devrait subir. Aucun immigrant devrait normalement fuir l'Afrique. Mais si les jeunes africains et les jeunes filles africaines sortent de l'Afrique, c'est à cause de toute la mascarade qu'ils ont mis en route de la destruction du continent qui est l'Afrique. Et qui ont mis toute cette mascarade en route? Les Occidentaux. Les Occidentaux que j'appelle 666. Les gens sans cœur. Les gens sans remords. Les gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la vie. Mais l'être humain devrait comprendre. Pour sortir du calvaire au Congo RDC, l'union, je l'ai toujours dit, le peuple congolais a besoin d'être uni. Tous les Africains, ainsi que les parents du Congo RDC, devront être un. Et quand on sera un, nous gagnerons le combat de la libération du Congo RDC. Ça ne sert pas que les gens puissent suivre les futilités des élections présidentielles. Les élections qu'on vous dit, soi-disant il y aura des élections au Congo RDC. Grandement faux. C'est pour amuser la galerie, pour amuser le peuple, retarder les peuples afin qu'ils ne puissent pas comprendre de la réalité ce qu'il faut faire pour le Congo RDC. Mais la situation du Congo RDC, elle est très facile pour libérer ce pays. Article 64. Qu'est-ce qui dit l'article 64? C'est ce que le peuple devra comprendre. L'article 64 ne dit pas peuple congolais, landa ba opposant, net bango ba mokondi. Non. L'article 64, elle est là pour démontrer au peuple congolais qu'est-ce qu'ils devront faire. Mais c'est au peuple congolais qui appartient le destin du Congo RDC. Le destin du Congo RDC n'appartient pas à l'opposition du ventre, qui sont là pour légitimer le pouvoir des kabylistes, qui sont là pour légitimer toujours Kabila, et afin qu'ils puissent massacrer les Congolais. Mais tout le système des kabylistes, mais qui ont fait tout le système des kabylistes? L'opposition du Congo RDC. Ils ont laissé toujours faire le jeu. Car, à l'époque du vieux, le père Étienne Tshisekedi, s'il donnait seulement le message au peuple congolais, Sikoyo Totelema, Tosilisa, Naba, Rwandais, Tutsi, na Congo, RDC, occupant, depuis le Congo allait être libéré. Mais il n'y a jamais eu ce qu'on appelle l'alerte pour que le Congo sorte du calvaire. Ça, c'est la vraie histoire réelle. Le peuple congolais doit comprendre que la communauté internationale a donné la possibilité qu'on puisse se moquer des Congolais. Cette même communauté internationale,
C'est eux qui sont derrière toute la mascarade de l'élection présidentielle pour faire endormir le peuple congolais. Le peuple congolais doit comprendre seul que la lutte qui libère, seule qu'une détermination qui fera que ce peuple sera libéré. Libéré totalement de la